Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 12h30 de RTI2, le sommaire. Elles étaient le centre d'intérêt toute la journée de ce dimanche 29 mai à l'occasion de la fête des mères. À cet effet, l'ONG Ambassade du Bonheur visite des nourrices dans la commune de Yopougon. Et puis à l'international, au Népal, 14 corps ont été retrouvés sur le site de l'accident d'un avion. Le service maternité de 2 centres de santé dans la commune de Yopougon ont été visités le dimanche 29 mai 2022 à l'occasion de la fête des mères. Une visite de l'ONG Ambassade du Bonheur spécialisée dans les dons aux personnes défavorisées. À cette occasion, des nourrices ont reçu des kits sanitaires dans l'objectif de leur porter une marque d'attention en ce jour spécial. Clarisse Kanyana, Bintou Kone Pekele. Après les nourrices du centre de santé de Koweït, ce sont celles de Ouassakara qui reçoivent les kits de bébés et de mamans à l'occasion de cette journée de la fête des mères. Elles sont plus de 60 nourrices défavorisées dans la commune de Yopougon à bénéficier de ces kits. Je suis très heureuse. Il y a savon, il y a couche, tout ce qui est nécessaire, ça est dedans. Ce cadeau, il y a pain, il y a couche, il y a savon, lingette, il y a tout dedans, au mot. Donc nous leur disons merci. Que la grâce de Dieu soit sur. Cette initiative est de l'ONG Ambassade du Bonheur. Elle initie cette opération dénommée Monibadei pour venir en aide à ces nourrices défavorisées afin de prendre soin de leurs bébés. Aujourd'hui, c'est la fête des mères. On s'est dit qu'on ne pouvait pas rester en marge de cette célébration pour des femmes qui ont décidé de donner vie. Alors, nous avons mis en projet cette activité qu'on a dénommée la Moniba Day. C'est pour dire en langue akan, merci et félicitations à ces mères. Et aujourd'hui, avec tous les ambassadeurs, nous avons pu satisfaire ce nombre de femmes que vous avez vues, ainsi que les femmes qui permettent qu'elles donnent vie, donc les sages-femmes et le personnel soignant. C'est une action qui est tellement symbolique. Rendre visite aujourd'hui à ces mamans qui viennent d'accoucher en ce jour de fête des mères. Et c'était pour moi très important de le faire parce que, étant maman aussi de 2 enfants, je me suis dit, bon, si je ne le fais pas aujourd'hui, finalement, à quel moment je vais le faire? La marraine de cette opération, Mariam Koulibaly, directrice de Radio Fréquence 2, n'a pas hésité à partager la vision de l'ONG. C'est avec plaisir que nous sommes venus donc dans ces 2 centres de santé au quartier Koweït et à Ouassakara et au Yopougon pour partager le bonheur des mamans et nous rendre compte que quand on parle de maternité, il n'y a pas que du bonheur, il y a aussi les difficultés, il y a la douleur, il y a toute cette étape par laquelle les mamans passent avant de pouvoir avec bonheur tenir leur enfant entre les mains. Ce matin, 2 centres de santé, nous avons eu 2 mamans qui avaient perdu leur bébé et ça a été l'occasion pour nous également de les réconforter, de leur donner beaucoup de courage, de l'affection surtout pour qu'elles puissent repartir de plus belle et ne pas abandonner. L'ONG L'Ambassade du Bonheur est à sa première édition. Elle souhaite en faire une tradition. Dans le centre de la Côte d'Ivoire, 70 femmes de la coopérative Ekan et Bonou en langue baoulé, qui signifie en français « entendons-nous », ont reçu des présents à l'occasion de la première édition de la fête des mères à Ndenou d'Osakassou, village situé à 30 km de Tiébissou. Une initiative des responsables du club sportif, association œuvrant pour l'épanouissement des populations dans la localité. Un reportage signé Djeneba Ouattara de RTI Bouaké, commenté par Soro Corona. Les femmes de la coopérative Ekan et Bonou d'Ndenou d'Osakassou, département de Tiébissou honoré. Ces femmes, au nombre de 70, reçoivent des présents en guise de reconnaissance pour leur ardeur et acharnement au travail. Une action sociale qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la fête des mères dans ce village. Une initiative du club sportif d'Ndenou d'Osakassou, structure qui œuvre pour le bien-être des populations. Autonomisation de la gente féminine en milieu rural, tel est le thème autour duquel les festivités ont eu lieu. Il est question de rendre hommage à ces braves femmes. Une mère, comme je l'ai toujours dit, c'est celle-là qui donne naissance à un enfant. C'est elle qui berce les enfants. C'est elle qui donne l'éducation à l'enfant. Compte tenu de vraiment cette place d'honneur qu'elle occupe, nous avons voulu la célébrer. Nous sommes organisés pour le ramassage de la NACAD pour réaliser des plantations de manioc devant nous permettre plus tard d'obtenir la tiété et le placali frais à grande échelle afin de les convoyer vers Tiébissou et les autres agglomérations.
Nous prévoyons également faire des cultures maraîchères. Les représentants du ministre Amédée Kouakou et du directeur général adjoint du conseil Café Cacao, secrétaire général du Fonds de développement de la formation professionnelle, Ndri Philippe, respectivement patron et parrain de la cérémonie, ainsi que le représentant du maire de Tébissou, saluent l'engagement des femmes et les encouragent à la persévérance. Aujourd'hui, nous avons apporté le minimum, mais demain, on fera tout pour que cette association grandisse. Dans 2 ans encore, nous reviendrons, c'est peut-être tout le village qui va appartenir à cette association-là pour son autosuffisance. Je voudrais retourner vers nos mamans. Ne baissez pas les bras. Nous sommes à vos côtés, à votre disposition, pour vous aider à réussir cette grande mission que Dieu vous a confiée. Construction d'un château d'eau, d'infrastructures scolaires et sanitaires, ouverture de voies, électrification du village et équipement des femmes en matériel agricole sont entre autres les doléances émises par les populations. Présentation du bureau exécutif du club sportif, investiture des membres de la coopérative Ekan-Ebonou, sketch sur les conditions de vie difficiles de la femme et prestations artistiques ont constitué les temps forts de la première édition de la fête des mères à Ndénou d'Osakassou. La solidarité toujours de mise, cette fois-ci, c'est l'association des ressortissants chinois vivant en Côte d'Ivoire qui a offert des vivres et non-vivres aux pensionnaires de la pouponnière des 220 logements d'Adjamé. Le coût des dons estimé à 6 millions de francs CFA vise à améliorer la qualité de la prise en charge des pensionnaires du centre Nour Sangaré, nous fait le compte-rendu. Ils sont pour la plupart abandonnés à la naissance. Ces enfants, issus de la pouponnière Marie-Thérèse des 220 logements d'Adjamé, n'ont pas eu la chance de bénéficier de l'affection de leur mère. En ce jour de la célébration des mères, ils n'ont pas été oubliés. C'est avec des mains chargées de vivres et non-vivres que l'association des ressortissants chinois de Côte d'Ivoire s'est rendue à la pouponnière des 220 logements. Des dons composés de 90 cartons de lait, 80 sacs de riz, 50 cartons d'huile, 50 sacs de savon de lessive, 10 paquets de couches jetables ainsi que des cartons de jouets, le tout d'une valeur de 6 millions de francs CFA. On a les très bonnes relations entre la Chine et la Côte d'Ivoire. On a les pays frères, on a les devoirs de développer ensemble. C'est pour les meilleurs et pour les buts. On sait qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est l'autre deuxième pays. C'est l'autre devoir pour aider les enfants à grandir ensemble. Heureuse, la directrice de la pouponnière témoigne sa gratitude aux donateurs, d'autant plus que ces dons viennent améliorer la qualité de prise en charge des pensionnaires. C'est un grand sentiment pour nous, un double sentiment parce qu'ils sont venus faire des dons à nos enfants. En tout cas, ils ont répondu à nos attentes. Actualité oblige, les femmes de la pouponnière ont été honorées pour leur engagement dans l'encadrement des pensionnaires. C'est en 1983 que ce centre d'accueil pour enfants vulnérables a vu le jour. Il compte aujourd'hui 72 pensionnaires. Des personnes atteintes d'albinisme de 10 régions du pays bénéficient de consultations dermatologiques, ophtalmologiques et de prise en charge gratuite dans le cadre du projet Albivoire. À Bouaké, dans la région du Gbeke, c'est plus de 100 albinos qui ont été dépistés de la peau et des yeux. Le projet Albivoire est mis en œuvre par l'ONG Secours médico-social ivoirien en collaboration avec l'Association pour le bien-être des albinos financée par la Fondation Pierre Fabre Soro Corona. L'albinisme se caractérise par une carence ou absence de la mélanine, le pigment qui donne la couleur à la peau. Cette situation expose les albinos aux rayons solaires, provoquant des problèmes dermatologiques et ophtalmologiques. Leur peau ne fabrique pas ce pigment-là. Et donc, comme ils n'en ont pas dans leur corps, ils n'ont pas de protection solaire. Et donc, s'ils vont au soleil, vous verrez qu'ils seront tout rouges ici. Et à la longue, cette situation peut se transformer en cancer de la peau. Pour soutenir les personnes atteintes de l'albinisme, l'ONG Secours médico-social ivoirien, dans le cadre du projet Albi Ivoire de prévention et de prise en charge médicale, sillonne la Côte d'Ivoire. La ville de Bouaké a constitué la deuxième étape de cette caravane qui va parcourir 10 régions du pays. Le projet Albi Ivoire vise à informer, sensibiliser, prévenir et prendre en charge au niveau dermatologique et ophtalmologique les personnes atteintes de l'albinisme. Le projet consiste d'abord à sensibiliser les personnes atteintes d'albinisme. La prise en charge dermatologique consiste à réaliser de la cryothérapie pour les soins
des lésions cutanées et une prise en charge ophtalmologique pour corriger leur vue. Les responsables locaux de l'association pour le bien-être des albinos et les parents se réjouissent de cette action sociale. Ces constations, ces prises en charge apporteront vraiment un ouf de soulagement pour la personne qui va avec l'albinisme ainsi que les parents. On n'a pas l'argent pour faire. S'il y a quelqu'un qui veut nous aider, bon, on souhaite les bienvenus à la personne aussi, pour les remercier aussi. Le projet Albi Ivoire va durer 5 ans et est financé par la fondation Pierre Fabre. Selon les données du recensement général de la population et de l'habitat de 2014, les personnes atteintes de l'albinisme représentent 6 235 individus. En sport, il faut souligner que la première édition du Salon africain du football s'est tenue sur 2 jours à Abidjan en présence de Paulin-Claude Danho, ministre ivoirien des Sports, et son homologue de la RDC. Durant 48 heures, journalistes et personnalités du monde du ballon rond ont animé des panels à travers des contributions, débats et échanges portant sur les enjeux actuels et futurs du football africain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Charles Blé Goudé, ex-président de la Galaxie Patriotique, a reçu ce lundi 30 mai 2022 son passeport ordinaire des mains de Hamza Salah, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux Pays-Bas, en présence de Isiaka Konaté, consul général de la Côte d'Ivoire en France. Au Burkina Faso, malheureusement, les dépouilles de 2 des 8 mineurs pris au piège depuis le 16 avril dans une mine de zinc ont été retrouvées. Ces découvertes portent à 6 le nombre des cadavres déjà répertoriés. Et puis au Soudan du Sud, le chef de la junte militaire au pouvoir, le général Abdel Fattah al-Burhan, a décidé ce dimanche la levée de l'état d'urgence qui avait été imposé à l'ensemble du pays après la prise du pouvoir par les militaires lors du putsch d'octobre dernier. En Ukraine, les forces russes sont entrées dans le centre de Siverodonetsk, a indiqué le gouverneur de la région. Ce lundi, la ville de la région de Louhansk est pillonnée depuis plusieurs jours après la conquête de la localité clé de Liman qui ouvre la voie aux grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk. À l'international, pour finir, les opérations de recherche ont repris aujourd'hui au Népal et ça a permis de localiser l'avion qui s'est écrasé dans une zone montagneuse très difficile d'accès. Dans l'ouest, au Népal, 14 corps ont été retrouvés sur le site de l'avion. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.